Docteur Mailloux, bon matin. Madame Catherine Oui. et ses acolytes, est-ce que ce matin, avant de mourir, on pourrait peut-être essayer de vivre un peu? C'est bien dit. Oui, je préfère la vie à la mort. Je suis d'accord avec vous, mais on n'a pas le choix d'en parler, Docteur Mailloux, parce que c'est la Markov. fatalité. Marc-André on va est pas là. parler... Oui, on va parler de Markov un peu. Serge est dans les parages. Oui, il est là, Serge. Je sais qu'il écoute. Ah, OK. Vous voulez parler d'André Markov? Ben oui, Markov a été un sonneur d'alerte hier matin. Oui. Oui, et on aurait avantage à lui dire merci pour les affirmations qu'il a faites et qui représentent probablement un gros pourcentage de ce que beaucoup de monde pense, surtout en Russie. Il a dit de Vladimir Poutine, qu'il est l'homme le plus puissant du monde. Il est notre choix. Il a rajouté, son fils a rajouté, la Russie est un pays qui n'a peur de rien. Je pense qu'on aurait avantage à méditer et à réfléchir là-dessus. Ce sont deux sonneurs d'alerte. Surtout, considérant qu'on a au sud de nos frontières un pleutre. Le pleutre en chef des États-Unis, Barack Obama, qui va essayer d'être remplacé par la dame de tôle, Hilary Rodham. Alors, Poutine est un homme à la pointe de fer. Ils ont raison, les joueurs de hockey russes. Ouais, Et de lui opposer une dame de tôle, c'est dangereux. Alors, merci aux sonneurs d'alerte. Là, OK. On pourrait chicaner là-dessus ce matin, là, parce que à vous écouter, il y a juste Donald Trump et Vladimir Poutine qui ont de l'allure sur la planète. Si c'est ça, Dr. Mailloux, moi, je préfère. On va parler de la mort. Sincèrement, on va parler de l'aide médicale à mourir, parce que je trouve ça profondément déprimant. Docteur Mailloux, tu sais, en Russie, là, c'est pas le régime qu'on connaît ici. Vous avez beau détester Barack Obama et le traiter de pleutre, mais il y a des gens qui aiment Barack Obama et qui aiment ce parti-là aussi, là. C'est pas tous des appuis à Donald Trump et à Vladimir Poutine. Moi, je veux pas avoir Vladimir Poutine comme dirigeant. Ça va être beau, je vais passer un tour là-dessus, ça vous dérange pas. C'est pas ça que j'ai dit, Catherine. C'est que il y a les sonneurs d'alerte nous préviennent qu'il y a quelqu'un, en quelque part, que si on ne lui oppose pas un homme du même niveau, et non pas une dame de tôle, si on ne lui oppose pas un homme du même niveau, on pourrait se retrouver dans le trouble. C'est ça. Alors, Markov et les joueurs de hockey sont des sonneurs d'alerte. La Russie s'en vient tambour battant. Oui, mais Doc Mailloux, vous pensez pas qu'ils n'ont pas le choix, ces gars-là? C'est des vedettes du pays. Ovechkin a fait la même chose. Vous parlez de Markov. Moi, j'ai l'impression, c'est drôle, il n'y a pas un simple joueur de hockey qui va s'opposer à Vladimir Poutine. On peut-tu gager là-dessus? Ben, écoute, ils ont toujours le choix. Pas sûr, je suis pas sûr, moi. Je suis pas sûr. Ben, ils ont de la famille en Russie. Oui, je c'est vous ça comprends. le problème. Mais il faut bien comprendre la dynamique internationale. C'est là-dessus, Catherine, que j'attire ton attention, et Serge, sur la dynamique internationale. Et il y a beaucoup de monde qui vont supporter Poutine. Poutine, s'il est supporté, il devient dangereux. Surtout lorsqu'il y a un pleutre de l'autre côté et une dame de tôle. Oui, mais pourquoi vous dites toujours ça? Vous nous ramenez toujours les mêmes expressions. Je comprends, Dr. Mailloux, mais est-ce que Barack Obama, ou Hillary Clinton, j'ai compris que c'est pas la vôtre, là, vous voteriez pas pour elle, c'est une chose. Mais est-ce que vous croyez qu'avec Donald Trump, on est plus en business, puis que ça va aider la scène internationale? Moi, Dr. Mailloux, ça m'inquiète doublement d'avoir le même genre d'individu d'un côté comme de l'autre. Je trouve ça profondément inquiétant. OK. Non, chacun son point de vue, Catherine. Je vous faisais part de mon point de vue. Alors, si vous préférez, face à un homme qui a une poigne de fer, lui opposer Hilary Rodham, une dame de tôle, ça vous regarde. Moi, mon rôle, c'est d'émettre des points de vue. Oui. Maintenant, vous choisirez. Non, mais j'ai pas à choisir. Je sais pas que j'appuie Donald Trump. Je vous fais part de mon opinion. Oui. Mais après ça, vous en faites ce que vous voulez. Oui, Dr. Mais venez pas vous plaindre dans 10 ans. Oui, mais Dr. Mailloux, je me plaindrai pas dans 10 ans. Vous allez vous plaindre. Mais comment ça, on va se plaindre? Ben, ça sera pas drôle. Mais ça sera pas drôle. Pourquoi? Parce que la Crimée, la prise de possession de la Crimée, ce n'est que le début. Oui, mais est-ce qu'avec George Bush, est-ce que ça a donné de meilleurs résultats? Est-ce que des hommes considérés un petit peu plus comme des hommes de fer, est-ce que ça a donné de meilleurs résultats? Saddam Hussein, il a pris son trou et il a été retrouvé dans un trou. Okay, mais oui. Souvenez-vous, ouais, mais Saddam Hussein, ils te l'ont déraciné
Écoute, on peut ne pas être d'accord, mais il a pris une méchante plonge et il est allé se cacher dans un trou dans le sol. C'est là qu'on l'a trouvé. Oui, mais par contre, les attentats du 11 septembre aussi, c'est arrivé pendant cette période-là, Dr Mailloux. Fait que ça dépend comment on se place, là. Et un jour ou l'autre, vous allez devoir faire face à la musique. Et pourquoi vous dites on? Je m'inclus pas, je vote pas, je suis pas américaine, Dr Mailloux. Je suis pas impliquée directement là-dedans. Pourquoi vous me dites on? Tu sais, présenter l'autre joue quand t'es frappé, là, c'est un style. Si tu fais ça 2-3 fois, c'est la tête qui va te partir sur les épaules. Alors moi, je vous recommande, face à une montée. Alors les Markov, les joueurs de hockey, sont des sonneurs d'alerte. Ils ont leur raison, mais ils nous sensibilisent à un train qui s'en vient. Et le train, il y a des wagons en arrière. J'aime autant vous le dire. Oui, en tout cas. Est-ce que les joueurs de hockey, je ne vais pas être pas fine ce matin, les joueurs de hockey sonneurs d'alerte, là, je pense pas, avoir Andrei Markov s'exprimer, là, on n'est pas dans le gros sonneur d'alerte. Là. Il a porté un chandail de Vladimir Poutine. Je suis pas certaine qu'il était conscient de tout ce que ça représentait. Je dis ça comme ça, là, je ne vais pas lui prêter de mauvaises intentions, mais je sais pas. Il n'est peut-être pas conscient, mais il se pourrait qu'il soit très représentatif. Oui. Lorsqu'il affirme « l'homme le plus puissant du monde, c'est Vladimir Poutine. Il est notre choix. » Ben, il est notre choix. Fais attention, parce que s'il est représentatif, tu vas avoir un problème, Catherine. Ben, il est représentatif, mais docteur Le train s'en vient, il te prévient, là. Le train s'en vient et on est dans le train. Oui. OK. Alors, prends-le au sérieux. Ah, écoute, tu feras ce que tu voudras. Mais j'ai pas à faire quoi que ce soit, docteur. Arrêtez de me mettre ça sur les épaules. J'ai pas à faire quoi que ce soit. On expose des points de vue. Vous dites c'est leur choix. En Russie, est-ce qu'ils ont vraiment le choix? C'est comme de dire si à Cuba, ils avaient le choix. Ben non, on leur a imposé une façon de faire. Jamais. Ben. Jamais. Quoi, jamais quoi? Jamais ce que tu viens de dire. Jamais on a imposé aux Cubains le régime totalitaire. Ben. Ils ont choisi Castro. Ils ont adoré Castro. Les pleutres. Ils ont adoré c'est drôle quand on regarde le nombre de Cubains qui veulent s'en venir aux États-Unis. Je suis pas certaine qu'ils aiment tant que ça ce qui se passe chez eux. Qu'est-ce que les Cubains font envers les familles des Cubains qui se sont ramassés aux États-Unis? Mais allez-y, je vous écoute, Dr Mailloux. Des représailles. Oui, mais vous êtes dur à l'endroit des... C'est parce que vous mettez toujours les gens dans le même panier. C'est comme si qu'en Russie... Voyons donc, Dr Mailloux. Le fils de Markov a dit « La Russie est un pays qui n'a peur de rien ». Oui, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle? Non, c'est pas une bonne nouvelle. C'est mon point. La nouvelle. Alors, aussi bien l'écouter, la nouvelle, et non pas la balayer sous le tapis. On la balaye pas, on en parle ce matin. Je vous dis pas de la balayer. Je vous dis que est-ce que d'avoir un homme qui est sensiblement pareil comme Vladimir Poutine, moi je trouve ça inquiétant. Est-ce que ça peut amener des conflits supplémentaires? J'ai peur du contact des deux hommes ensemble. Ça me fait peur. Est-ce que j'ai le droit? Je peux être dans le champ. On vainc le feu par le feu. Est-ce que c'est toujours le cas, Dr Mailloux? Est-ce que c'est une grosse... On a une maudite belle preuve à Fort McMurray. Les lâches n'ont pas fait leur travail et n'ont pas vaincu le feu par le feu. Mais Dr Mailloux, si je vous ramène à ce que ça veut dire, votre phrase, il y a des incendies que si tu remets le feu dessus, je suis pas certaine que c'est gagnant. Je suis pas certaine, Dr Mailloux. L'image, et tout le monde sait ça, c'est à un feu, tu opposes un contre-feu. Bon, tu opposes un contre-feu ou tu opposes des mesures efficaces. C'est ça aussi que symboliquement ça veut dire. Oui, j'avais compris la symbolique, Dr Mailloux. Pas un feu de maison, là, mais les feux de brousse, à un feu de brousse, tu l'arrêtes en allumant un contre-feu. Ça, c'est la mesure la plus efficace. Oui, mais parfois... Lorsqu'elle est possible. Oui, mais la réplique, parfois, peut être aussi dure, Dr Mailloux. Je suis pas certaine. Est-ce que vous pensez que l'homme... OK, vous le considérez comme l'homme le plus puissant au monde, Vladimir Poutine, parfait. Est-ce que vous pensez qu'il va se laisser... Dangereux. Ben, le plus dangereux aussi, présentement. Est-ce que vous pensez... non, il est peut-être pas encore le plus puissant, mais il roule un train d'enfer. Oui, mais justement... Et vois-tu, il va rouler d'autant plus que ses wagons vont se remplir. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est l'effet d'entraînement. Hitler, c'est une espèce de sauté sur le crank. C'est une espèce de crackpot. Mais à un moment donné, il est devenu une locomotive et il y avait tellement de wagons que ça a déferlé sur l'Europe jusqu'à Moscou. Oui. Il faut bien comprendre la dynamique qui anime les humains. Mais mon rôle, c'est de vous faire part de ça. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous aimez mieux parler de mort puis parler
des pleutes puis des dames de tôle. Pas de problème. Peace and love. Mais on s'aime. Mais non, mais c'est pas ça que je vous dis, Dr. Mailloux. Je voulais vous parler de la mort parce que le dossier fait beaucoup jaser dans l'actualité. Puis la mort, c'est une fatalité. Qu'on veuille en parler ou pas, je vous annonce que vous allez mourir comme moi. Si on n'en parle pas, c'est important d'en parler. Le vieux Reagan a dit, si tu veux la paix, prépare la guerre. Le vieux bonhomme Reagan avait raison. Si tu te mets la tête dans le sable, surveille ton anus. Okay. Oui, tu as le droit de te mettre la tête dans le sable. Pas de problème. Mais ton derrière va en manger toute une. On se met pas la tête dans le sable. On se comprend pas bien ce matin. Bon, là, il y a des sonneurs d'alerte. Il y a des Russes, des joueurs influents, riches, qui sonnent une alerte. Oui. Et on aura avantage à le prendre comme tel. En tout cas, j'aimerais ça que tu en parles avec Michel. Je ne sais pas si Michel Villeneuve, mais c'est mon délire de ce matin. Ben oui, ben je vous laisse aller dans votre délire. On n'a plus de temps. Dr. Mailloux, je voulais parler de la mort, mais vous ne voulez pas. Fait qu'on va se revoir à midi. La mort, il sera toujours temps. Ben oui, il sera toujours temps. La vie, mais je voulais vous la vie est difficile à vivre. La mort, j'aime autant te le dire, pour l'avoir côtoyée, écoute, elle peut aller vite. Ben justement, c'est pour ça. On n'a pas besoin de la préparer longtemps. C'est la vie qui est pénible. La mort, là, boy, elle est quasi instantanée. Je l'ai vécue. Je peux en témoigner. Ben, je le sais, c'est pour ça que je voulais vous en parler, mais là, vous voulez juste parler de la Russie. Fait qu'on va s'en reparler ce midi, docteur. Et de la vie. Et de la vie. Bon, parlons de la vie, puis de la Russie, puis de Vladimir Poutine. On va reparler de tout ça. Bon, allez vous reposer. On se retrouve à midi. À plus tard, docteur Mailloux. Docteur Pierre Mailloux. Des fois, il faut être solide. Des fois, il me fait suer du front un petit peu. Serge, on va faire une courte pause parce qu'on est en retard. Je m'excuse, je sais que M. Caron est en bout de ligne. On va lui demander d'être patient parce que je veux parler du dossier de Saint-Boniface, mais je veux pas en parler en 2 minutes et demie. Je veux qu'on ait du temps. Je vais demander à M. Caron s'il est disponible un petit peu plus tard. Je m'excuse. Ça a été plus long avec le docteur Mailloux, mais des fois, on prend le champ gauche, puis c'est ça. On prend la route de campagne, ça arrive dans cette émission-là. 7h25, on s'arrête quelques instants. Oui, parce qu'à Saint-Boniface, on apprenait hier via les gens de TVA qu'il y a il y a des propriétaires que leurs égouts se ramassent dans le Saint-Maurice. C'est une